L'ami de tout le temps. Mon ami merveilleux, tu le sais. J'ai toujours besoin de toi. Élève le nom de Jésus à l'honneur du Père. Et que tout soit pour sa majesté. Dans le nom de Jésus-Christ, que tous les saints acclament le Seigneur. Pose des cris de joie. Mettez-vous. Soyez les bienvenus dans cette semaine de détachement évangélique. Où nous sommes en train de parler sur un thème merveilleux. Le retour de Jésus-Christ et les brisements des limitations financières. Nous sommes entrés nous sommes tous dans l'introduction. Et là, le premier point de l'introduction, nous avons parlé un peu de mise en ordre, donc le préalable. Et deuxième chose, toujours, nous parlons de la sagesse financière et la préparation au retour de Jésus-Christ. La sagesse financière et le retour de la préparation au retour de Jésus-Christ. Quand je parle de la sagesse financière, c'est une sagesse qui vient de Dieu, qui nous aide à comment utiliser le finance de Dieu qui nous a donné. Et que nous sommes en train de nous préparer pour le retour de Jésus-Christ. J'ai essayé un peu de brosser ça la fois passée. Hier j'ai brossé un peu quelques lignes, quelques points essentiels du retour de Jésus-Christ. Alors lisons 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 6 et retenez ça très bien. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 6. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 6. J'ai lu et je relis ce verset à mettre dans cette église. Pas seulement cette église, mais partout, par-ci, par-là. J'ai toujours aimé et j'aime et je parle de cela. Il y a au moins 18 péchés fondamentaux, majeurs, qui constituent 666. Donc, quand tu divises, n'est-ce pas, les 18 là, tu auras 6, 6, 6, 3 fois. Et ce 18 péchés, 6, 6, 3 fois, ça nous parle, n'est-ce pas, du caractère de l'antichrist ou le caractère de la marque de la bête. Et tu peux t'examiner si tu as ce marque dans ta vie. La Bible dit que sache que dans le dernier jour, ce sont des jours pareils, nous sommes déjà. Il y aura des temps difficiles. Rien n'est à discuter. Nous traversons un moment difficile. D'ailleurs, le degré de cette souffrance augmente de jour en jour. Il dit il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes. Pourquoi égoïstes? Ils ne partagent pas leur bien, leur argent, n'est-ce pas, égoïste. Là on voit tout l'argent. Amis de l'argent. Fanfaron. Pourquoi? À cause de l'orgueil de la vie. Hautain, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, Judas vendit Jésus. Nous assistons, nous sommes dans une génération de trahison, des infiltrés de la vie des gens pour détruire, emportés, enflé d'orgueil, aimons le plaisir
Plus que Dieu. Aimons le plaisir. Plus que Dieu. Ayons l'apparence de la piété. Mais régnons ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans le maison et qui captivent des femmes d'un esprit faible et bornées, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. Verset 7. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. On peut m'aller jusqu'à la fin. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, une génération qui ne respecte pas les hommes de Dieu. De même, ces hommes s'opposent à la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le ficelle de ces deux hommes. Voilà, bien aimé, nous voyons, n'est-ce pas, le caractéristique, n'est-ce pas, des hommes qui aiment, n'est-ce pas, la voix de Satan, ceux qui sont contrôlés par les caractères de la marque de la bête. Peut-être à la maison tu feras un exercice, essayer un peu d'examiner tout ce péché. Quels sont les péchés qui te concernent? Donc c'est sûr. Toi, mais tu sauras que si tu seras au ciel, si tu vas vraiment, tu seras vraiment accepté dans la gloire de Dieu. Cela est très important. Parce que c'est la préparation du retour de Jésus-Christ. Si tu as de telles marques, de tels comportements, tu ne seras pas enlevé. Et si tu meurs dans cet état, tu ne verras pas Dieu. La Bible dit, cherchez la sanctification, cherchez la paix avec tout le monde. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Écoutez, je sais que je vous ai bien éduqué, je vous éduque. Les enfants de famille, vous avez une éducation spirituelle très très profonde. Je crois que vous me suivez. Quand je prends la parole de Dieu, à chaque fois je vous ramène à la repentance et à accepter Jésus-Christ. Toujours. Il dit, répétez après moi, pardonne-moi Seigneur. Telle doit être votre vie de tous les jours, la repentance de tout temps, et veiller sur Christ est toujours dans ton cœur. Il y a un pasteur qui m'avait dit, pasteur, non, oui, j'ai un enfant, je crois qu'il y a une servante de Dieu, une personne qui dirigeait le réveil, et il exhortait sur la repentance. Et il a dit, je comprends pourquoi papa pasteur, notre pasteur, chaque fois qu'on lui prêche, il nous dit de se repentir à chaque instant. Cela est très important. La Bible dit, heureux ceux qui lavent les robes dans le sang de l'agneau de Dieu. Vous savez que le pensée de l'homme est rebelle. Rebelle, oui, l'homme est rebelle. L'homme peut même pécher en train de se repentir. C'est ça. L'homme peut me pécher même dans l'église. Parce que le point de l'homme est rebelle. C'est pourquoi je vous soumets dans cet exercice personnel. À chaque instant que vous priez et à chaque minute que Dieu vous donne l'occasion de vivre en communion avec lui, dis Seigneur, pardonne-moi, lave-moi par ton sang. Essaie de mener cette vie, une vie de repentance de chaque instant. Une vie d'examen en soi. Là, tu verras sur votre âme. Tu verras sur ta vie. Criez Alléluia. Voilà ces gens-là. Pourquoi ils sont devenus irréligieux? Fanfarons parce qu'ils ont amis d'argent. Il faut faire attention. L'argent est bon. Mais il ne faut pas que l'argent commence à te diriger et t'orienter. Il ne faut pas que l'argent puisse te modeler.
transformer, maudit ton caractère. On a vu les gens qui ont été rebelles à leurs parents à cause de la chair de ce monde. Ils étaient les enfants polis à leurs parents. Tellement la gloire, la richesse les a déformés médiocrement. Devenus médiocres. Au lieu qu'ils puissent aller vers l'excellence, dans l'obéissance à leurs parents, dans le respect de leurs semblables. Mais là, l'argent, la richesse leur pousse à la folie pour commettre des bêveries, commettre des bavures, des erreurs qu'un homme ne peut jamais. Un homme, une personne qui est censée, ne peut jamais être dirigé par ce qu'il a, par ses biens matériels. Mais l'Esprit de Dieu qui est en lui doit l'orienter à soumettre tout ce qu'il a au pied et au pas de la croix de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alors, lisons Matthieu 6, verset 19. Matthieu chapitre 6, verset 19. Matthieu chapitre 6. Voilà, verset 6. Voilà. Verset 19, la Bible dit ceci. Ok. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la ruine détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la ruine ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Est-ce que Dieu est contre la richesse? Est-ce que Dieu est contre afin de ne pas garder l'abondance? Non. Luc 12, verset 16 à 21. Luc 12. Voilà, 12, Luc 12, 16 à 21, la Bible dit. Et il y a un vent qui souffle à l'extérieur. Hein? On commence par le verset 16. La Bible dit. Saint-Esprit. Nous allons lire ça, voilà. 16 à 21. Non, écrivez ça. Et à ajouter aussi Luc 12, 16 à 21. Et puis aussi Luc 16 à 21. Si vous Luc 16 à 21. Vous avez compris, hein? Luc 12, 16 à 21. Et puis Luc 16 à 21. Luc 12, 16 à 21. Si Luc 16 à 21. Non, on peut même aller, si on concerne Luc 16, on peut aller jusqu'à même, oui. Jusqu'à 31. Voilà. Alors, commençons par Luc 12.
Merci Saint-Esprit. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même. Disons, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. Je bâtirai des plus grands. J'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu y as préparé? Pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alléluia. Luc 16. Luc chapitre 16, allons-y. Luc 16. 16 jusqu'à la fin. Luc chapitre 16 qui n'en a souvent. Je disais Luc 12, 16 jusqu'à 21. Et puis maintenant Luc 16 jusqu'à verset 31. Liboso totangaki Luc 12, 16 à 21. C'est quoi? Totanga Luc 16 qui n'en a souka. La Bible dit ceci. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qui ne l'est qu'un seul train de cette loi vienne à tomber. Quiconque, bon, répétez, voilà, sa femme et on épouse un autre, comme il a dit, voilà, verset 19. Voilà, 19, allez-y. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de félin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ce ulcère. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc au paradis. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, donc le riche est allé dans le lieu de tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trompe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant,
Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et que Lazare a eu les mots pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y en a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Les riches disent: je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: il doit Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit: non, Père Abraham, même si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne les seront pas persuadés quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Ça marche, non? Est-ce que ça marche? Criez Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça marche? Criez Alléluia. Amen. Alors, 1 Timothée 6, verset 7. 1 Timothée. Voilà, Timothée. Voilà, 6, verset 7. Voilà. 1 Timothée 6, 7, la Bible dit: car nous n'avons rien à apporter dans le monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tout le maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. La sagesse financière et la préparation au retour de Jésus-Christ
pour la préparation de ta rencontre avec Dieu. Quant à nous, Église, nous sommes en train d'attendre l'enlèvement de l'Église. Et si l'enlèvement ne se fait pas, tu peux mourir avant l'enlèvement. Il y a un temps de rencontrer Dieu. Soit par l'enlèvement ou bien par la mort. Mais vous voyez que tout ce que l'homme fait sur la terre, il cherche à l'argent. L'argent est au centre de tout. L'argent répond à tout. Tout ce que vous voyez, des voyages, toutes les circulations que vous voyez par-ci par-là, toutes les guerres dans le monde, c'est l'argent. Oui, les richesses minérales, c'est l'argent. C'est ça l'argent. Richesse, c'est l'argent. Tout ça, c'est l'argent. Tout, c'est l'argent. L'argent est la racine de tout le mot. Il faut avoir la sagesse financière. Je vous donne, n'est-ce pas, quelques points essentiels. La liste ne sera pas exhaustive, mais quand même, cela va nous aider à bien briser les limitations financières dans le mal, avoir des vraies richesses de Dieu, avoir le vrai richesse de Dieu, avoir le vrai richesse de Dieu, à vivre la vie financière dans le Seigneur, dans le contentement, pour converger cela vers la vie du royaume. Cela est très important. La première chose, première voie de la sagesse, que l'argent devienne ton esclave, mais pas le contraire. Que l'argent devienne ton esclave. C'est toi qui dois commander l'argent dans le bienséance, dans ce qui est vrai. Que l'argent ne te conduise pas. Que toi conduis l'argent vers ce qui est noble. C'est toi qui dois être le maître de l'argent, de tes finances et de tes richesses. Je disais ceci, que l'argent devient ton esclave, mais pas le contraire. Cela veut dire, ne deviens pas l'esclave de l'argent, mais l'argent doit être ton esclave. Ta vie financière ne peut jamais te retourner vers le mal. Tu es le maître quand Dieu t'a donné. Tu te bénis quand tu cherches tout. La force que tu fais là, la force de recherche de l'argent. Il dit aux enfants d'Israël, quand tu habiteras des maisons que tu n'as pas construites, quand tu mangeras le fruit de la vie que tu n'as pas planté, souviens-toi, ne dis pas que c'est ma force, c'est mon intelligence, c'est ma force qui a fait que je puisse poser tout cela. Tu te souviendras de l'Éternel. Cela veut dire ramener ton argent de richesse au pied de Jésus-Christ. Amen. Parce que si l'argent, tu deviens l'esclave d'argent, tu peux tuer les autres, tu peux les empoisonner, tu peux arracher leurs femmes, tu peux arracher leurs maris, tu peux les empoisonner, tu peux les tuer, tu peux n'est-ce pas les enlever, organiser des enlèvements pour que les gens puissent les tuer, les maltraiter. Non, il faut que l'argent devienne ton esclave à toi, le remettre pour la gloire de Jésus-Christ. Même tes richesses. Apôtre Paul, j'ai les choses, je possède, je me compte comme quelqu'un qui n'a rien, mais j'ai ça. Vous avez les gens riches, les gens qui viennent d'avoir un travail ou un peu d'argent, une voiture pour la première fois, ou un petit vélo, les gens poussent les voir. Mais les gens qui ont les centaines, ils sont calmes.
Quand il y avait, n'est-ce pas, des téléphones. Au début là c'était télécell comme c'est. Et comme c'est était télécell. Hein? Télécell comme c'est au début là. C'était pour mettre un peu, fait n'est-ce pas, au Motorola. Les gens même si on l'a pas appelé. Ils sont. Allô. Pour que les gens le voient qu'il a. Il y a les gens qui sont devenus esclaves de leur richesse. Si tu es orgueilleux à cause de tes biens, tu es l'esclave de tes biens. Oui, les richesses peuvent influencer, mais résister, ramener sur ton influence. Les richesses peuvent te faire te pousser à poser des actes inhumains. D'orgueil. Soumets ça. Remets ça sous. Allez, écrase ça. Là, tu te prépares au retour de Jésus. Deuxième chose, il faut être équilibré pour briser les limitations. Il faut être équilibré pour briser les limitations financières. Et équilibré pour rencontrer Jésus à son enlèvement, à son retour. Il faut être équilibré dans la vie. On vient de lire ça. Être pauvre, ce n'est pas le péché. Être riche, c'est aussi un péché. Le problème, c'est l'équilibre. Quand tu es riche, nous venons de lire, n'est-ce pas, l'histoire du pauvre riche, le riche et le pauvre Lazare. Est-ce qu'être riche, c'est mauvais? Non, écoutez-moi très bien. Le riche, l'homme est riche. Il était riche, mais il ne pensait pas à Dieu. Il ne pensait pas à Dieu. Jésus n'était pas dans sa vie. Il a été riche, mais il ne pensait pas à Dieu. Dieu n'avait pas, Dieu n'était pas dans sa vie. Quand il voyait le pauvre Lazare, il devrait l'aider. C'est-à-dire qu'il était égoïste. Car le pauvre Lazare ramassait des miettes. Des miettes qui tombaient. Il aurait dit l'eau de paix. Il aurait dit l'eau de paix. Même les sacs de paix. Mais il a laissé les pauvres ramasser les miettes qui tombaient. Même les chiens venaient, les chiens se plaindre. C'est-à-dire son argent n'était pas au service des autres. Il aurait dit traiter ce pauvre. Prends soin de lui. Quand Dieu te bénit, toi tu es équilibré. Prends ta part. Pense aussi aux autres. Amen, amen, amen. Dieu va briser les limitations financières dans ta vie. Si tu regardes ton entourage, tu regardes à gauche et à droite, le riche était là, mais il y avait les pauvres. Ça c'est le symbole des démons, les faibles et les forts. Quand tu es fort, pense aux faibles. Sois équilibré dans la vie. Amen, amen, amen. Est-ce que être riche est un péché? Non. On a dit ceci. Quand le riche mourra, il était dans les de tourments, à l'enfer. Et les pauvres, il était où? Au sein d'Abraham. Ça c'est le paradis. Pourquoi on a symbolisé avec Abraham? Pourquoi on a symbolisé le sein d'Abraham? Pourquoi Abraham? Parce qu'il a vu naissance il a vu naissance sur la portée d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. Langage théologique, c'est comme le paradis. Mais prendre un espace, c'est métaphore. Prendre un espace, c'est type. Première chose, Abraham était qui? Abraham était riche, hein? Voilà. On voit maintenant Abraham dans le royaume, dans le lieu de paix. Abraham était riche. Je crois que
la richesse d'Abraham surpassait ce riche-là qu'on voit là. Abraham a conquis des nations. Abraham, Dieu l'a béni. Et toute les était bénie par Abraham. On voit maintenant Abraham dans le paradis aussi. Voilà. Donc tu peux être riche. Et quand tu sers Dieu, tu aimes Dieu, tu seras au paradis. Tu seras la gloire de Dieu. Quand il viendra, Dieu te prendra. Quand la Bible dit qu'il sera difficile, n'est-ce pas, un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce sont les riches qui ne craignent pas Dieu. Ceux qui sont chargés d'eux-mêmes. Ils ne regardent pas les autres. Mais Abraham, il pensait aux autres. Quand son neveu l'autre était dans Sodome et Gomorrhe, quand Dieu l'avait révélé que je vais détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, Abraham a intercédé. Abraham a intercédé pour les âmes. Pour les âmes. Abraham a libéré. Abraham. Je te bénirai. Je leverai ton eau. Ton eau sera grand. Il était grand. Mais on le voit là. Abraham n'était pas dans le lieu de tourment avec ce riche-là. Mais Abraham était dans le paradis. Lui-même, Dieu l'a symbolisé comme un paradis. Alors il faut aimer aussi la grandeur aussi. Il faut aimer aussi la grandeur. La puissance maintenant c'est la chaise. Tu peux être pauvre, mais peut-être ta récompense est aussi petit. Parce que quand tu es pauvre aussi, quand on demande de faire ça, tu ne feras pas. Tu vas te contenter, n'est-ce pas, de ta pauvreté et de la cécité. Mais tu ne vas pas transformer beaucoup de choses au ciel. C'est pourquoi le pauvre, il était, on l'a porté par les grands. Attention, nous allons te porter au ciel. On va dire voilà, les pauvres sont entrés au ciel. Oui. Mais dans quelle qualité? Quelle récompense tu as? Est-ce que les pauvres avaient porté Abraham? Non, qui l'avait porté? C'est Abraham. Et au ciel, il était léger. C'est-à-dire que il y a les gens qui sont bénis sur la terre. Tu contribues à l'évangélisation. Tu crains Dieu. Tu transfères tes richesses au ciel. Parce que tu fais, tu deviendras aussi grand là-bas. Parce que nos couronnes ne seront pas la même. On n'aura pas la même qualité, la même grandeur de couronne. On n'aura pas la même quantité de étoiles sur nos terres et sur nos maisons. Là on voit le pauvre Lazare. Et c'est le son d'Abraham. C'est Abraham qui le portait. Être équilibré, c'est-à-dire même si je n'ai rien, pas de circonstances de la vie, je ne peux pas maudire ceux qui ont. Je ne peux pas maudire ceux qui ont les choses. Je dois les aider. Je dois les supporter. Ce sont des lois de circonstances. Ce sont des lois circonstances de la vie. Mais ta pauvreté est due par ton paresse. Par ta paresse. Tu n'as pas bien cherché. Mais tu crains Dieu. Tu l'obéis. Tu fais tout. Tu peux entrer au ciel. Mais peut-être ta récompense sera petite. Parce que Dieu, il attache son nom au grand. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu attache son nom au grand, aux gens qu'il a bénis. Donc, il faut qu'on vous enseigne. C'est pour nous parler de la... briser les limitations financières. Ce n'est pas un péché d'être influent financièrement. Mais si tu es riche, tu as des richesses, sois équilibré. La part de Dieu, ta part, la part des autres, ne fais pas le mal, sois équilibré.
Le riche, il ne craignait pas Dieu, n'avait pas l'amour, il se croyait autosuffisant. Mais il y avait le pauvre, pas qu'il n'avait rien. Comme il craignait Dieu, il n'a paradis. Donc, mais les riches étaient dans le lieu de tourment. Cela veut dire éviter le trop tard. Si tu meurs aujourd'hui, c'est terminé. Même que Papa Nzambe que je rentre encore. Non. Le témoin du pasteur Panzou, il était là. Il est mort. Incapable. Mais il pouvait sortir, non? Mais il n'a pas pu. C'est trop tard. Mais il fallait que Jésus lui-même vienne. Évitez le trop tard. C'est pourquoi le riche était là, mais incapable d'aller de l'autre côté, là où se trouvait le pauvre. C'est-à-dire, il souffrait dans la flamme de feu. Il dit, Papa Abraham, dis au pauvre Lazare qu'il plonge son doigt dans l'eau. J'ai besoin d'une petite goulette qui vient de rafraîchir ma langue. C'est un lieu de souffrance. L'enfer, il faut faire attention. Dieu n'a pas de problème à faire pour toi. Lui, il est le tourment. Un enfant de Dieu, si tu meurs dans le Seigneur, les anges viendront. Ils te prennent, ils t'amènent au sein d'Abraham, c'est-à-dire au paradis, dans le lieu de repos, en attendant la résurrection. Crie Alléluia. Et si tu meurs dans le péché, tu seras dans le tourment, lieu de souffrance. Donc, il faut être équilibré pour briser les limitations financières. Équilibré pour rencontrer Jésus en son retour ou quand tu meurs. Voilà encore ces riches-là. On vient de lire. Un homme sa terre avait rapporté beaucoup de récoltes. Il dit, je vais battre, construire, n'est-ce pas, des grands greniers. Et il a amassé ses richesses. Il dit, mon âme repose-toi. Je suis bien, je vais manger des années. Oh, la même nuit, il était mort. Biloko nyonso ekotikala na mokili oyo kolo Yesu akumisama. Alléluia. Biloko na yo ekotikala na mokili oyo kolo Yesu akumisama. Alléluia. Bambongo na yo ekotikala na mokili oyo kolo Yesu akumisama. O bandako na yo ekotikala na mokili oyo kolo Yesu akumisama. Alléluia. Lolendo na yo ekotikala na mokili oyo kolo Yesu akumisama. Alléluia. Bagrade na yo ekotikala na mokili oyo kolo Yesu akumisama. Alléluia. Ba million na yo ekotikala na mokili oyo kolo Yesu akumisama. Alléluia. O ba diamant na yo ekotikala na mokili oyo kolo Yesu akumisama. Alléluia. Tout restera. Cet homme abila ngananga boti akabati ba grenier aseba gra tondi si bobiloko na ye aseba tondi si abi molimo nanga pema bambula na ko kanzala te ona butua na kolo molimo ayeko za molimo na ye. Il y a les gens qui meurent. Les hommes doivent kufa. Mort, la mort inopinée. Kufa ya mpwasa.
Il a tout resté. Le diplôme. Il a laissé 5 et 10 doctorats. Il a tout resté, des maisons, des villas, des avions. Hey! Jésus qui revient bientôt. Alléluia. Kitoko na yo ekotikala na mokili oyo kolo Yesu akumisama. Alléluia. Quand tu marches là, on a que mokili ngone ya yo sala kango lo fundo lo lendo na soto. Mais tango bela kapasi mwe kotele mezate nzoto komi kilo. Ce sont des avertissements. Vanité et vanité. De tels messages, les gens n'aiment pas ça. Les gens se comportent comme le jour de Noé. Noé parlait. Noé construisait l'arche. Les gens voyaient. Mais à un moment donné, Dieu était là. Et c'était trop tard. Noé a fumé la porte. La porte était fermée. Et Aya Noé. Aya Noé. Aya Noé. Yaya Noé. Yaya Noé. Enoa utuzibunile Noa. Christ a dit ceci. Ce qui se passe au jour de Noé, ça se passera aussi le jour où le Fils de l'homme reviendra. Le jour de Noé, il y a ceux qui marient les enfants. Les gens fêtaient. Mais à un moment donné, délige. Vanité de vanité. Ok, Nathalie, Tala. Il y a aussi des riches. Jour moko, na so na mama moko boy, na mama pasteur. Azali ko bisa biso ne mama na kufaki. Nanda ko na moko ti. Awe na kitine bien. Atera boy. Mota kufi. Il y a aussi des milliardaires qui meurent comme ça. Aba milliardaire pa kufa bongo ba. Non, on pas kufi ake. Servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier? Qu'il soit célébré, qu'il soit publicité, qu'il soit, n'est-ce pas, glorifié. Après ça, qu'ils entrent à l'enfer, dans les lieux de tourment. J'ai vu les gens, ils reçoivent des titres posthumes. Posthumes. Hein, les titres posthumes. Après la mort, on les décore. Est-ce que le ciel a décoré? Peut-être pendant ce temps-là, il est dans les lieux de tout le monde. Mais toi, enfant de Dieu, que tu sois riche et que tu crains Dieu, que tu sois pauvre et que tu crains Dieu, ces jours-là, même si la mort vient, parce que tu sais déjà, tu sais là où tu iras, tu sais là où tu vas. Moi, je sais là où je vais. Tout enfant de Dieu, nous savons. Il nous a dit ceci: je vais vous préparer place. Dès que j'ai terminé, je reviendrai. Si c'est fait que nous mourons avant l'enlèvement, les anges seront des péchés pour nous prendre, escorter dans les cortège de Dieu, et nous monterons. Esengo, Esengo, ezali kunana, oh kunana lola, Jésus. Esengo, Esengo, ezali kunana, oh kunana lola, oh Esengo, 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 ezali kunana lola, oh kunana lola, Esengo, 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 ezali kunana lola. Sois équilibré.
Sois équilibré. La terre n'est pas notre habitation éternelle. Et évitez le trop tard. Quatrième voie de la sagesse. Troisième. Il faut que ton repos terrestre et céleste soit basé sur la théocrisotricité de tes finances. Il faut que ton repos terrestre et céleste, parce que Dieu va te bénir, qui te donne le repos de l'abondance. Il te fait entrer dans ton repos, dans le repos de la gloire, dans l'abondance, et aussi le repos céleste. Il faut que cela trouve comme socle la vie christocentrique, théo-christocentrique de tes finances. Il faut que tes finances soient théo-christocentriques. Il faut que tes richesses, Jésus doit trôner. Voilà, tout ce Dieu. Il faut que ton repos terrestre, dans la gloire et dans l'abondance, et ton repos céleste soit basé sur la théocrisocentricité de tes finances et richesses. Donc Jésus-Christ au centre de tout ce que tu as. C'est pas un péché être millionnaire, milliardaire. C'est pas un péché. Si cela, Christ est au centre. Si cela est contrôlé par la parole de Dieu toi-même. Il y a les gens qui se comportent, on dirait qu'ils sont des créateurs. Ils dominent les autres à cause de leurs moyens. Il y a aussi des pauvres qui ont un mauvais cœur. Il ne faut pas développer la sociologie parce que tu n'as pas. Parce que le contraire de l'orgueil aussi, c'est quoi? C'est la haine, c'est la jalousie. Parce que si tu n'as pas quelque chose, tu vas développer la jalousie et la haine envers ceux qui possèdent. Et ceux qui sont orgueilleux, ils se comportent de l'arrogance envers de ceux qui n'ont rien. C'est ça, non? Fais ça, non? Les gens sont orgueilleux par rapport et puis bateau bazanate ama bobola bi asanga bazana jalousie na motema mabe likundu on veut bateau baza alongwa oza mutu kama sumu ya mbonga mabe qui t'a dit ça? Nani ayebisu yango? Donc motema mabe mona moninga azwa diplôme na ye alongwa université mona pe mbonga mabe mo sala ko kozama ko ni motema na mabe mais maman au bas n'a pas de diplôme d'état à cause civil. Mais si vous avez à zoa quitter, il y a pas de quoi monter maman B. Alors mon soupé, va n'a pas de diplôme d'état à cause de l'orgueil, il croit que c'est lui. L'orgueil. Il faut bien gérer vos tempéraments. C'est très très important. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Oh, frère. Tala. Je crois que ça nous a arrivé tous. Le soir, tu regardes la télé. Tu avais un programme, n'est-ce pas? À télé, je vais faire tel travail. Ou laver les habits. Ou nettoyer ça et ça. À un moment donné, Pongue est au Bossani. Et ça, peut-être? Au Bossani. Liwa pesa kanenge wana. Au Bossana. Faut faire attention à la vie. Tu n'es pas le maître de ta vie.
Il y a les gens qui regardent la télé. À filmer. Il y a un appel à Sango. Mais à un moment donné, ça allait pour lui. Ça l'a moqué. On a dit quoi? C'est ça. Ce sont des choses. Ça dit que tu ne peux pas le mettre de ta vie. Il y a quelqu'un. Il y a Dieu qui crée le monde, qui contrôle. Grand Dieu. Amen, amen, amen. Il ne faut pas que l'argent te dirige. Par contre, dirige l'argent. Quand je parle de l'argent, voir la richesse, voir l'honneur. Il ne faut pas que l'argent te dirige. Par contre, dirige l'argent. Mais il ne faut pas que l'argent te dirige. Il ne faut pas que tu sois tiré par l'argent pour abandonner Dieu. Il y a les gens qui ne veulent pas l'église parce qu'ils ne donnent pas le temps à Dieu. Où est l'argent? L'argent. Cherchez l'argent. Si tu winner, Naba Nabasi, Naba Namike, Naba Papa, Naba civil, Naba soldat, Naba policier, Naba chauffeur, Naba mécanicien. Naba c'est maman c'est religieuse. Naba pasteur. Hey, winner. Même la carte d'église, mon tabette a winner. Même dans la église, moi t'as mon winner. Coca télévision, coca appareil. Coca appareil. Ah, frère, winner hein. Oza beta winner. L'argent. Momo. Ndeko. Il ne faut pas que l'argent te dirige, mais toi dirige là-dedans. Dirigez l'argent. Dirigez l'argent. L'argent peut pas te diriger. Winner. Piller nyoso, mais ko piller winner te. Écoutez les gens. Piller nyoso, mais ko piller winner te yokabato. Ah. Mais ça ce sont des signes de la fin. Dans les derniers temps, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils aimeront l'argent. Mais sois équilibré. L'argent n'est pas mauvais. Mais il faut que tu sois équilibré. S'il faut chercher Dieu, tu es là l'argent. Les gens tuaient leurs femmes, ont tué leurs enfants, leurs maris, pour aller dans le monde occulte. Ils les ont sacrifiés. À cause de quoi? L'argent. Même à l'est du pays, même en Ukraine, c'est là l'argent. La richesse, les minéraux, c'est là l'argent. Pour faire quoi? Des bombes. C'est l'argent, non? C'est l'argent. C'est lui qui cherche Jésus, le trouvera. Oh, oh, oh. C'est lui qui cherche Jésus, le trouvera. Le trouvera. C'est lui qui cherche Jésus, le trouvera. Oh, oh, oh. C'est lui qui cherche Jésus, le trouvera. C'est lui qui cherche Jésus, c'est lui qui cherche Jésus, le trouvera. Oh, oh, oh. C'est lui qui cherche
cherche Jésus le trouvera. Celui qui cherche Jésus, celui qui cherche Jésus le trouvera. Oh, oh, oh. Celui qui l'invoque. Oh, celui qui invoque Jésus, celui qui invoque Jésus sera sauvé. Oh, oh, oh. Celui qui invoque Jésus sera sauvé. Sera sauvé. Celui qui invoque Jésus sera sauvé. Oh, 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 oh. Celui qui invoque Jésus sera sauvé. Sera sauvé. Celui qui invoque Jésus sera sauvé. Oh, oh, oh. Celui qui invoque Jésus sera sauvé. Il n'y a rien de bon sur cette terre. 5. Il faut reconnaître que l'argent qui répond à tout, c'est l'argent théo-christocentrique. L'argent qui répond à tout, c'est l'argent théo-christocentrique. L'argent qui répond à tout, c'est l'argent contre le monde Jésus-Christ et Dieu qui est au centre. Donc Dieu est à la source. Il est à l'origine, il est dans la périphérie, il est au centre. Tout c'est Dieu, tout c'est Jésus. L'argent qui porte la couleur de Jésus. Et l'argent répond à tout. Parce qu'il y a d'autres argent, il répond pour tuer. Il répond pour menacer les autres. Il répond pour détruire les autres. Il répond pour détruire les mariés des autres. Mais il y a l'argent qui réconcilie, qui apporte la paix. L'argent de Dieu qui répond à tout. L'argent qui répond à tout, c'est l'argent qui porte le bonheur de Jésus. Mais l'argent ne peut jamais te garantir la vie éternelle. Car l'argent ne peut jamais acheter le salut. Mais l'argent peut permettre que le salut soit prêché pour les gens puissent le recevoir. On m'envoie, j'ai fait la campagne. C'est quand je prêche la parole de Dieu. Je suis en bonne santé. J'utilise le matériel ici. Reçois Jésus-Christ. Et quand tu reçois, tu as le salut. Tu as payé les billets, tu as payé ton ticket, ou tu as fait le pied Dieu ici. On prêche la parole de Dieu. Ton argent t'a conduit au lieu du salut et Dieu t'a guéri et tu as reçu Jésus et tu es sauvé. J'ai mon argent. Chargé. J'ai mon argent. Nakubanga mutu te. Nana mbongo na ngai. Wana mbongo nao. Wana mbongo nao. Oko ya wana crise. Mbongo le lokota oti. Mbongo lokota yo. Nana mbongo na ngawa. Nana ba chèque na ba pare na kuna. Nana ba chèque ba 10 millions de dollars, des milliards. Oui, ok. Je n'ai besoin de personne. Tu tombes là, tu meurs. Ou bien crise, paralysie. Bon, tu vas chier sur ton argent. Et si tu meurs, tu vas pourrir là-bas. L'argent, il serait incapable de te porter. Pour que l'argent trouve la force, il faut que la personne soit là. Quand tu es là, j'ai mon argent, venez me transporter, ils viendront. Parce que l'argent. Mais quand tu mets, rien. Et cet argent aura la force par la main d'une personne.
Tu peux avoir ton chèque. Et tu arrives à la banque. S'il n'y a pas les agents là-bas, personne ne va te servir. Tu peux avoir l'argent. Tu arrives dans un hôpital. Tu arrives là. S'il n'y a pas le corps médical, personne ne touchera. Quoi que ton argent est là. Tu vas avoir ton argent. Tu arrives à l'université ou à l'école. Personne ne peut t'enseigner s'il n'y a pas les enseignants. Donc, l'argent dans notre système ne répond pas à tout. L'argent qui répond à tout, c'est l'argent qui est théocentrique, qui collabore avec l'humain. Amen. Ça, c'est la voie de la sagesse. Il y avait un monsieur. Il aime tellement l'argent. Son argent, il ne montre pas à sa femme. Même sa voiture. La femme ne peut même conduire. Même les enfants non. Lui-même. Quand il a un peu d'argent, il cache ça dans son bureau à la maison. Quelque part là. Un jour, les enfants n'étaient pas là. Il tomba. Il piqua crise. La pauvre femme ne sait pas conduire. Tellement qu'il était orgueilleux dans l'avenir. Même si les gens du quartier viennent, les enfants du quartier, viens. Mais ce jour-là, quand les gens viennent du quartier, viens, dans le sportif, pauvre. Ces jours-là, moi ça papa quoi, abime, yogo contre mutuka, memaye. Mbongo na memaye. Abi aza bien mon pote, mbongo memaye. Le temps maman benga ba membre de la famille. Le temps baya. Le temps kende de mangu. Aluka taxi. Eya. Mais voiture ka taxi. Attention. La vie. La vie. En tout cas. Faut être sage dans la vie. Et pendant ce temps-là, l'argent était dans son bureau de la maison. Sa femme a quitté. Et si quitté. Taxi, par contre ici. Non, taxi m'a aidé, papa. Baké na hôpital. Akomi kuna. Mon psychologue dans le salon. Toute la chambre dans le bureau naïe. Ma chambre n'y a chopé sous. Kangi. Ba koni mewe komi sérieux ba misaka. Ah bilo amowe. Ba ko na bureau naïe. Ba fungola bureau. Ba ko tabwe $16,000. Mbongo, maman Mbongo. Non, pourquoi? On a nini. Mon thème m'a benaye. Et bomi et mon corps. Mais s'il avait dit à sa femme. Et s'il était courtois aux enfants du quartier. Peut-être il serait mort. On le sauver. L'ami d'argent
On met les véritables amis Jésus-Christ. C'est l'argent qui prend ton amitié. Tu tues l'amitié avec Dieu. Tu tues l'amitié avec l'argent. À la place au lieu de Jésus-Christ. C'est un tueur silencieux. L'amour de l'argent, ça te détruit lentement. Il y a un point là, on va continuer demain. Vous savez, un jour là, j'étais quelque part là. J'avais quelques policiers et quelques agents de sécurité. Ils m'avaient aidé pour trouver une place. Et quand je sortais, j'ai fait sortir mon argent. J'ai dit Bokabola. Quand la France congolais a payé à Mickey. Moi, je regarde dans le rétroviseur. Mais ces policiers ont sauté dans la poche. Mbongo yo moto usapesi bo kabola. Oboy ko kabola. Bongo ya yo moko ko kabateka? O kabakate? Mbongo ba pesi yo bo kabona baninga. Ya kamata ngso na pocha boy. Bongo ya ye moko. Eza bato ba bomaka bato. A cause mbongo na yo abomi yo. Si tu peux briser le barreau financier, venez, on aura des leçons ici. Ça sera enseigné. Après que tu sois épanoui, quand tu seras au service de Dieu. Posez vos têtes. Même ceux qui sont en ligne. Mon Dieu t'a parlé.